tous, eh bien, c'est une joie de vous retrouver en ce jeudi de Pâques, 8 avril, en pleine semaine de la miséricorde. Nous avons commencé mardi ce partage sur le thème de la miséricorde. Nous avons vu mardi et mercredi comment Jésus manifeste sa miséricorde dans l'évangile. Eh bien, aujourd'hui, nous allons réfléchir, voir comment l'accueillir cette miséricorde. Et je me suis dit en préparant ce partage que peut-être que la meilleure manière pour moi de vous donner des pistes, c'était de partir de mon propre témoignage, de mon témoignage personnel. Il y a quelques semaines, lors d'un partage du matin, j'avais, je pense que c'était sur le thème de la prière personnelle, j'avais évoqué cette rencontre personnelle avec l'amour de Dieu pour moi, l'amour trinitaire. Et donc, je dirais que ça a commencé là, puisque au moment où j'ai été visitée par le Seigneur, eh bien, il m'a montré en même temps où résidait mon péché et que... eh bien, principalement, c'est que je ne lui avais pas fait confiance, que je m'étais détournée de lui, que je ne lui avais pas fait confiance. Et cette révélation que j'ai reçue dans ma prière à ce moment-là, où le Seigneur m'a visitée, m'a conduite à recourir au sacrement de la réconciliation dont je n'étais pas une grande habituée à l'époque. Et donc, c'est à l'issue de ce sacrement de la réconciliation que le Seigneur à nouveau m'a visité au moment où je faisais la pénitence. Et donc, ça a été une deuxième étape. Et puis, une grande étape aussi pour moi dans la découverte de la miséricorde, eh bien, c'est d'être témoin de nombreuses guérisons physiques. Et c'est donc progressivement que de la conscience de l'amour de Dieu pour moi, et pas que pour moi, j'ai pris conscience de ce qu'était la miséricorde, c'est-à-dire cet amour débordant, cet amour, ce cœur de Dieu qui est proche de celui qui souffre et qui a un désir que celui-là se rapproche de lui, vienne à lui, se laisse toucher, se laisse guérir, se laisse transformer par lui. Et donc, voilà, ce que nous pouvons retenir de ça, c'est que dans le sacrement de la réconciliation, eh bien, le Seigneur relève, guérit, pardonne, libère, sauve. J'en ai parlé déjà un peu la semaine dernière, mais c'est là où le Seigneur manifeste avec puissance sa miséricorde. Je glorifierai ta miséricorde en confessant mon péché, chante le psalmiste. Eh bien oui, quand nous allons confesser notre misère, déposer notre misère, le péché qui habite en nous, eh bien le Seigneur a cette joie immense de nous apporter le pardon par l'intermédiaire du prêtre. Et c'est tellement beau et tellement bon de se savoir pardonner, même si sur le moment on n'en a pas forcément conscience, comme cette fois-là où j'avais été chercher le pardon du Seigneur, j'avais été me confesser, mais quand le Seigneur après m'a visité au moment où j'ai fait cette pénitence, d'où l'importance de faire la pénitence, où le Seigneur m'a dit tu es guéri, eh bien, forcément, je n'avais pas conscience du tout que c'était la guérison de l'âme. Pour moi, ce qui était le plus important, c'était la guérison physique. Et la guérison physique que je demandais au Seigneur depuis la naissance de notre fille, qui était née avec un certain nombre de problèmes de santé. Et c'est donc plus tard que j'ai pu voir la guérison physique se manifester en elle, mais aussi dans beaucoup d'autres personnes. Alors, la miséricorde, eh bien, je l'ai expérimentée aussi, je l'ai vue à l'œuvre dans l'Eucharistie, quand on est à l'adoration et que le Seigneur est là devant nous. Oui, Jésus a voulu rester avec nous tous les
jours jusqu'à la fin des temps, comme il nous dit dans l'Évangile. Il reste avec nous, il s'est donné, il s'est livré et il a voulu être présent, se rendre présent dans l'Eucharistie, dans cette hostie qui est petite, qui est fragile, qui est simple, qui est entre guillemets aux yeux humains une petite chose et qui est pourtant si grand puisque c'est Dieu tout entier qui est présent dans l'Eucharistie, dans l'hostie. Et donc c'est un maximum de miséricorde là qui se manifeste, qui se présente dans l'Eucharistie. Quand nous recevons Jésus en nous, c'est par miséricorde qu'il s'est livré et qu'il a voulu rester avec nous et qu'il est présent dans l'Eucharistie et qu'il vient en nous. Maximum de la miséricorde qui nous fait la bonté extrême, l'amour tout-puissant de Dieu qui vient nous visiter ou qui se donne à contempler, à rencontrer dans l'Eucharistie. Nous rencontrons Jésus et sa miséricorde quand nous méditons la parole. Nous rencontrons Jésus et sa miséricorde quand nous prions. Nous rencontrons Jésus et sa miséricorde quand nous prenons du temps devant lui à l'adorer, à se laisser instruire, enseigner par lui, à se laisser transformer parce que pendant un temps d'adoration, eh bien, Jésus lui-même qui est face à nous, ou nous face à lui, eh bien, vient faire cette œuvre de guérison en nous, et donc de miséricorde. Il vient faire cette œuvre de consolation. Combien de fois aussi j'ai pu être consolée après avoir pris un long temps d'adoration, de cœur à cœur avec lui, devant lui exposé devant moi. Combien de fois j'ai reçu des révélations aussi de sa part lorsque j'étais devant lui. Voilà, la miséricorde de Dieu se manifeste de plusieurs façons. Et donc il se manifeste aussi et bien sûr beaucoup dans l'Eucharistie. Quand il vient en nous, il vient aussi nous transformer, nous guérir. Nous pouvons lui demander de communion en communion à une guérison, à la guérison intérieure ou à la guérison physique. Voilà. Et quand Jésus est exposé, que nous venons avec notre maladie, avec nos infirmités, eh bien nous pouvons aussi lui demander, lui qui est présent devant nous, de venir nous guérir comme il a guéri dans tout ce que nous voyons dans les pages de l'Évangile. Hein. Ce sont des guérisons, des libérations qui se succèdent. Hein. Eh bien, quand il est devant nous, c'est comme quand il était sur les chemins de Galilée, en train d'accomplir des guérisons et des libérations et des résurrections. Eh bien, nous pouvons aussi, nous aussi, lui demander: viens Seigneur Jésus, viens me toucher, viens me guérir, viens me montrer ce qui a besoin d'être guéri dans ma vie, viens me montrer ce qui a besoin d'être changé, viens m'aider à aimer plus, viens m'aider, viens me donner l'amour dont j'ai manqué dans telle circonstance, de la part de telle personne. Viens Seigneur Jésus, viens me rencontrer. Voilà, chers frères et sœurs, quelques pistes pour expérimenter la miséricorde de Dieu. Je souhaite qu'aujourd'hui vous puissiez profondément faire cette expérience de l'amour et de la miséricorde. Prions. Seigneur Jésus, je te présente mon frère, ma sœur qui écoute en ce moment derrière son écran. Je te la confie, te le confie. Je te demande de vraiment venir le visiter, lui manifester ton amour et ta miséricorde aujourd'hui. Toi, tu connais les cœurs, tu sais ce qu'il a fait toute sa vie, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a porté, tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui, tout le bien qu'il a fait, tout le bien qu'elle a fait, tout ce qu'il aurait pu faire. Eh bien, Seigneur, manifeste-lui,
ta miséricorde, ta bonté, ton amour pour que elle puisse se rapprocher encore plus de toi aujourd'hui. Merci Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, nous nous retrouvons demain pour la dernière de la semaine et la dernière de notre cycle. Ensemble, menons le bon combat, bravo. Nous avons été ensemble tous les matins à 7h30. Eh bien, n'hésitez pas à mettre des témoignages dans les commentaires si vous avez été touchés par l'une ou l'autre émission du matin. Et puis, nous nous retrouvons cet après-midi pour la suite de notre neuvaine avec une très belle rencontre encore avec le Père François Potet, qui est aussi un grand apôtre de la miséricorde. Et puis ce week-end, alors ce week-end, notez bien et dites-le, transmettez ce week-end, très important, 20h30 samedi soir, venez plonger dans la miséricorde et recevoir la joie. Que ta joie soit complète, que ta joie soit parfaite, c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean, que votre joie soit complète. Et puis dimanche après-midi, à partir de 14h, louange, un enseignement pour se consacrer à Jésus miséricordieux. Nous pourrons le faire en ligne. Nous sommes en train de préparer tout cela. Et jusqu'à 16h. Et nous aurons la joie d'avoir Hélène Goussebaille avec nous. Voilà, chers frères et sœurs, alors transmettez toutes ces informations, likez, transmettez le lien, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche des notifications pour être informé dès que quelque chose démarre sur notre chaîne. Voilà, soyez puissamment bénis et à bientôt!